Tu souhaites savoir si tu vas mourir demain? Envoie Destin au 3666. Un oracle t'éclairera. Envoie Destin au 3666. Destin au 3666. Tu as besoin de placer ton argent en sécurité avant l'heure fatidique? Toi, tes enfants ou nos femmes? Qu'est-ce que tu vas leur laisser si tu disparais, hein? Et si tu es en vie, le système bancaire risque d'être anéanti, lui. Tu fais confiance en banque, toi? Moi, pas. Mais je suis là pour t'aider. Je suis là pour veiller sur ton argent. Si tu es vivant, après la fin du monde, je te rends tout ton argent, avec en plus une boîte de chocolat pour Noël. Aie confiance en moi. Si tu veux pas perdre tout ton argent, appelle le 821 012 2012. 821 012 2012. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre édition spéciale de la fin du monde. Nous observerons ensemble la réaction de la population face à cette catastrophe imminente, ainsi que l'évolution de la situation à travers le monde, puis nous accueillerons un invité spécial. Mais tout de suite, rejoignons nos journalistes de terrain pour les interviews. Que comptez-vous faire pour la fin du monde? Ah ben moi rien. La fin du monde pour moi c'est des histoires de gens farfelus, hein, des gens qui racontent n'importe quoi. Il faut arrêter de lire des romans, hein, d'aller sous Internet. Hein. Internet ça fait tourner la tête, hein, c'est pas bien. La fin du monde, vendredi, après il n'y a plus d'espoir, tout s'est passé. Ah mais nous on y croit, hein. On y croit, hein. On y croit. Mais vous savez quand même que c'est aujourd'hui la fin du monde. De quoi? C'est aujourd'hui même? Oui. Ah bah, ah mon Dieu! C'est aujourd'hui! Oh putain, mais j'ai des choses à faire! T'es fou ou quoi? Plus d'espoir, no face. On va tous crever. Des conneries. Ça rythme à rien du tout. Non, franchement, je suis perdu, j'y crois plus en rien. Des conneries énormes, des conneries énormes. Non, j'y crois pas, mais si ça pouvait se passer, ça serait bien. On est fini, quoi. Non, c'est pas une occasion de partir à zéro, parce que pour partir à zéro, il faudrait une réincarnation, quoi. Et pour la fin du monde, je ferai la fête. Et moi, je boirai du champagne, je me saoulerai et je serai content, voilà. Je t'aime, maman. On n'a rien à foutre sur cette planète, quoi. Bah, c'est conneries, ça restera des conneries. Je vois pas pourquoi on se réincarnerait, ni même en un chien ou en ce que vous voulez, quoi. Apparemment, les avis sont partagés. Retrouvons tout de suite Yvette pour les prévisions météo. Apparemment, nous avons un problème technique avec Yvette. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial, Viviane, en direct de Villers-le-Tilleul. Bonjour Monique. Bonjour. Donc c'est bientôt la fin du monde. Qu'avez-vous prévu de faire pour vos derniers jours? Que j'ai prévu de faire? Tiens, je vais te montrer ce que je vais faire. Eh ben de 1, je me casse. De 2, je t'aime pas, comme ça tu verras plus ma gueule, tu vois. De 3, ton bar il me saoule, tes clients ils me saoulent, ta femme elle me saoule aussi et ton chat il me saoule, du coup je l'écrase en arrivant, tu vois. Puis là je me casse, puis je t'emmerde aussi, tiens. Mais Monique, vous avez décidé de tout plaquer? Qu'avez-vous prévu de faire maintenant? Ben tiens, je vais te montrer ce que je vais faire. Doudou? Ouais, tu m'entends? Ça tu vas m'entendre là, hein? Ouais, alors de 1, je t'aime pas. Puis de 2, je me casse aussi. Puis de 3, tu sais ton fils là, Pierre Patrick. Mais lui non plus, je l'aime pas. Et puis c'est pas ton fils, tiens, tu demanderas à ton frère. Allez, je me casse. Et Monique? Ouais, ne parle pas de toi! Eh bien, nous remercions Monique pour cette intervention très intéressante. Je vous redonne l'antenne, Jean-Pierre. Allô chérie? Oui, il faut qu'on parle. Apparemment, c'est contagieux. Merci bien en tout cas pour ces informations. Nous allons maintenant tenter de revenir à notre point météo. Bon, visiblement, on a toujours un problème technique avec Yvette. Retrouvons notre envoyé spécial Hugo tout seul, en compagnie du survivaliste Gérard Monsoif. Bonjour, nous sommes actuellement avec Gérard Monsoif, survivaliste depuis peu dans le but de survivre à l'apocalypse annoncée. Il est spécialiste dans la pose de pièges en milieu forestier, il va donc nous faire une petite démonstration de son piège favori. Merde. Coupe. On devrait peut-être l'aider là. Ouais, je sais pas, il est un peu bleu. On retrouve donc Gérard Monsoif dans son bunker de 250 m² qu'il a aménagé spécialement pour l'apocalypse. Donc Gérard, oui, nous avons quelques questions. Comment avez-vous préparé tout ça pour résister à l'apocalypse?
Avant Petit Bonhomme, c'était quand même, ça fait quand même 6 à 8 mois que je m'y prépare, donc une organisation en fait très carrée, hein, puisque d'ailleurs vous pouvez voir que j'ai mis donc toutes les dates de péremption sur chaque étagère. J'ai calculé que avec mes 2 étages donc, de nourriture, je peux tenir à peu près 2 ans et demi sans avoir recours à mes pièges. Et donc voilà, donc en fait organisation avec un endroit pour dormir, un endroit pour faire la fête, et j'ai même prévu en fait assez de foie gras pour pouvoir passer au moins 2 Noël et 2 réveillons sous terre. Eh bien c'est formidable. Et concernant l'eau, vous avez prévu des bidons, une réserve. Combien avez-vous prévu? Putain, c'est encore ouvert Carrefour? Oui. Donc voilà, comme Gérard, s'il revient assez tôt de Carrefour, ils seront 2% dans le monde à se préparer un bunker dans le but de résister à l'apocalypse. Donc voilà, ce sera peut-être des personnes comme Gérard qui résisteront à l'apocalypse et qui repeupleront la Terre après cette tragédie. Eh oui. Ah, on m'annonce que quelque chose se passe du côté de Pékin. Jean-François François, vous m'entendez? Oui, bonjour Jean-Pierre. Eh bien, je voulais vous contacter pour vous dire qu'ici, il ne se passe absolument rien. Mais alors, absolument rien de terrien. Voilà, alors de vous rendre l'antenne. Merci Jean-François François. Dès qu'il se passe quelque chose, nous reviendrons vers vous. Nous allons enfin pouvoir être informés des prévisions météo grâce à Joy Usfet. Madame, Monsieur, bonjour. En ce jour du 21 décembre 2012, nous prévoyons une pluie de météorites sur toute la France. Un tsunami jamais atteint ravagera toute la partie du sud. Nous serons également prudents dans le centre car nous avons prévu le jaillissement des volcans qui raseront une bonne partie de la France. Notre capitale, quant à elle, sera dévastée par un tremblement de terre. Toute la partie nord ressentira une légère chute de 50 degrés. Prévoyez donc des vêtements chauds. Voilà pour la météo de ce vendredi 21 décembre. Demain, nous fêterons les Xavier, enfin ceux de Bucarache. Je vous souhaite une bonne fin du monde à tous et à tous. On aura rarement vu un temps pareil. Retrouvons maintenant Viviane toujours en train d'arpenter les rues à la recherche des témoignages. Oui, Jean-Pierre, je suis en direct de Villers-le-Tilleul où je recueille des réactions de passants. D'ailleurs, je vois apparaître quelqu'un. Monsieur, bonjour. Bonjour, que se passe-t-il? C'est bientôt la fin du monde, comme vous le savez. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai, cette fin du monde, elle me fait poser beaucoup de questions et je me dis, que va-t-il se passer? Mais avant tout, que devrais-je faire? Alors je me suis dit, c'est très simple. Je vais mettre de l'argent de côté, mais bien sûr, pas chez les banques. Moi, les banques, je pense qu'elles ne sont pas très fiables entre nous. Mais chez Security Cash, vous laissez votre argent et vous le mettez de côté pour la fin du monde. Ainsi, si vous survivez, pas de problème. Ils vous redonnent votre argent et ainsi tout se passe dans le plus beau des mondes. Et ainsi, même si moi, il m'arrivait quelque chose, mes enfants, ma famille, eux pourront bénéficier d'une aide. Et ainsi, tout les miens. Et maintenant, aujourd'hui, j'arrive à beaucoup mieux dormir grâce à Security Cash. Nos journalistes sont partis à la rencontre d'une secte, non loin de Bucarache, lieu qui serait, selon eux, le seul endroit qui survivrait à l'apocalypse. Un reportage signé Laurel et Thierry Hardy. C'est ici, près de Bucarache, que ce groupe de jeunes illuminés a choisi de se réunir afin de se préparer spirituellement à l'apocalypse. Vêtus d'habits blancs et coiffés d'un chapeau en aluminium, censé les protéger des ondes aliens, ils pratiquent la danse du cheval protégée par un cercle de pierre posé au sol. Nostradamus avait prédit que lorsque les 9 cercles seraient alignés et que la danse du cheval serait réalisée, la fin du monde arriverait. Le gourou procède alors à la cérémonie. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Retrouvons notre journaliste Michel Sheikh en compagnie de l'oracle Bubulbe en direct du Mont des Oliviers. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec le célèbre oracle...
Comment tu t'appelles? Le cérèbre. Oracle Bibulbe. Quelles sont vos prévisions pour la fin du monde? De nombreux scientifiques ont annoncé que dans quelques heures, les 9 planètes de notre système solaire seront parfaitement alignées, ce qui occasionnera de nombreuses perturbations électromagnétiques sur notre planète et dans le champ magnétique terrestre. De plus, tout ceci correspond exactement avec les prophéties établies par les Mayas dans leur fin de calendrier. On peut aussi associer, dans d'étranges coïncidences mystiques, la prophétie de Nostradamus, qui annonce que quand les 9 cercles seront parfaitement alignés et surplomberont le cheval dansant, l'apocalypse sera en marche. Nous avons tous remarqué l'étrange coïncidence avec la chanson Gangnam Style de Psy et sa célèbre danse du jockey. Je demande donc solennellement à ce que Psy retire sa vidéo avant qu'il atteigne le 1 million de vues. Ça sera pas possible. Mais si, c'est nécessaire. Mais ça sera pas possible. Absolument nécessaire. Non. Vous aurez tous prévenu. Eh ben, merci à Feu Monsieur Bubulde pour son intervention énergique. Et je vous rends l'antenne, Jean-Pierre. C'était le duplex de votre vie. Merci Michel. Ah, on m'annonce quelque chose du côté de Pékin. Jean-François François. Eh bien, rebonjour. Nous avons des nouvelles extraordinaires aujourd'hui en direct. Il ne se passe toujours rien depuis la dernière fois que vous nous avez contactés. Voilà. Je vous rends encore l'antenne. Ah, et on nous appelle du côté de Madrid. Voilà, et puis à Dublin aussi. À Mexico. Et puis à Budapest aussi, Los Angeles. Oui.